Suñu Presse à la présentation, Mam Anta Diamé. Bonjour, les quotidiens de ce vendredi ont principalement mis l'accent sur l'accident survenu à hauteur du village de Yamong dans le département de Koungheul et la publication du rapport d'enquête de l'OFNAC. Un accident de la circulation survenu jeudi sur la route à hauteur du village de Yamong dans le département de Koungheul a fait 14 morts et plusieurs blessés. Les victimes étaient à bord d'un bus de transport en commun en partant sur Kédougou. 14 morts et 11 blessés graves, affiche l'Observateur. À sa une, le renversement d'un bus fait au moins 14 morts et 10 blessés graves et 44 légers, mentionne le journal Vox Populi, relevant qu'à l'origine de l'accident du bus horaire parti de Sikambao à Dakar pour Kédougou, l'éclatement des deux pneus entre les localités de Badjanen et Yamong. 14 morts et 41 blessés, dont 10 graves, met en exergue le journal La Tribune. Jeudi funeste, titre pour sa part Source A, qui signale que le médecin-chef de l'hôpital de Kaffrine joint parle de 14 morts, 10 blessés graves et 44 blessés légers, ce qui fait un total de 68 victimes. Malheureusement, il y a un besoin pressant en songer les blessés, note le journal. Le même journal évoque dans sa parution du jour le rapport 2022 des activités de l'OFNAC en titrant Basse sort les grands cafards. Dans ce rapport, le faux et usage de faux dans un document administratif a été l'infraction la plus visée par les enquêteurs pour l'année 2022. L'escroquerie sur les deniers publics arrive en deuxième position, suivie par la mauvaise gestion 14 cas, la corruption 10 cas, la fraude, le détournement de deniers publics 2 cas et les litiges fonciers 7 cas, écrit-il. L'OFNAC dévoile son rapport 2022. La bamboula des élus délinquants, titre Libération, commune de Gandé. Le maire Mamadou Sao détourne les recettes louent à son profit le tracteur offert par l'État aux paysans et se gave sur le foncier. Commune de Sindia, le maire Thierno Diagne, au cœur de plusieurs affaires judiciaires, détourne le chèque de la coopérative de Sonatel et empoche aussi les indemnités, indique le journal. Dans la commune de Faoun, le budget destiné à la construction de salles de classe est introuvable, rapporte la publication des dossiers chauds et brûlants transmis au procureur, évoque les Échos, indiquant que le rapport dévoile une faute de gestion au PRODAC, escroquerie portant sur les deniers publics à l'Assemblée nationale dans le cadre de l'entretien et la réparation de véhicules. Le rapport dévoile entre autres une affaire qui concerne le député Chersek, maire de Nindi, sur la table du procureur. 154 personnes ayant quitté leur fonction n'avaient pas toujours fait leur déclaration de sortie aux encorts, ou encore les affaires Covid-19 et celles de Singa envoyées au maître des poursuites, écrit le journal. Revoilà le riz de Mansour Faye, s'exclame Busby le jour, soulignant que parmi les dossiers, il y a celui du fonds Force Covid-19, géré à l'époque par Mansour Faye en tant que ministre du Développement communautaire, saisine de la justice dans la malgouvernance des fonds Covid-19, l'OFNAC s'en mêle. Note Sud Quotidien relève qu'après la Cour des comptes, c'est au tour de l'OFNAC de saisir le procureur de la République dans la malgouvernance des fonds Covid-19. Son rapport 2022 interpelle Dame Justice sur l'acquisition et la prestation de services de transport de vivres dans la lutte contre la pandémie. Le quotidien annonce 9 rapports transmis au parquet dans la lutte contre la corruption et la fraude. L'OFNAC a produit 13 rapports d'enquête relatifs aux faits de fraude, de corruption, de pratiques assimilées, d'infractions connexes en 2022, dont 9 transmis au parquet, a mentionné le journal dans sa une. Bonne lecture et bonne journée. Suñu Presse vous a été offert par l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte.